nom est Yazid et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode des Rendez-vous Robotic First Québec. Comme à l'habitude, à travers ce balado, je vais à votre rencontre, vous qui êtes les membres de la communauté Robotic First au Québec. Par la même occasion, je fais un appel à toutes celles et ceux qui voudraient partager avec nous leur expérience ou tout autre projet qui leur tient à cœur. Envoyez-moi un court courriel à info@roboticfirstquebec.org. Il me fera un grand plaisir d'en discuter avec vous. Aujourd'hui, mon invité est Francis Gauthier, responsable de l'équipe 2626 Évolution du séminaire de Sherbrooke. Bonjour Francis. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va super bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de te joindre à nous. Écoute Francis, j'aimerais ça que tu te présentes aux personnes qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pour qui tu travailles? Bon, en fait, mon nom, c'est Francis Gauthier. Dans les compétitions de robotique, vous allez voir, la majorité des gens m'appellent Frank. Ça a toujours été mon nom comme enseignant là-bas au séminaire. Donc, je suis un enseignant d'anglais au séminaire de Sherbrooke. Je suis aussi responsable du projet FRC et du projet FTC au séminaire de Sherbrooke depuis maintenant plusieurs années. Fait que c'est ça. En gros, c'est pas mal ça. Là. Puis, si tu nous parles un peu plus de ton parcours scolaire, comment t'es arrivé à être prof? Est-ce que c'était... j'ai fait le cégep, j'ai fait l'université en éducation, en sciences de l'éducation, ou est-ce que tu as fait un petit revirement de carrière pendant tes études? Mais en gros, j'ai fait mon secondaire. En fait, j'ai fait mon secondaire au séminaire de Sherbrooke. Je suis un ancien de mon école, ce qui est quand même très cool aussi. Je sais que j'étais au cégep. Je dois avouer que je savais pas trop quoi faire au cégep après mes 2 années. Je savais que je devais travailler avec les jeunes. Je m'orientais vers la psychoéducation. J'ai essayé de faire quelques cours en psychologie à l'université, puis c'est pas quelque chose qui m'a allumé finalement. Mais mon désir de travailler avec les jeunes était encore là. Fait que ma sœur s'en allait en enseignement. Elle me dit « ça pourrait peut-être une belle option. » Puis j'aimais l'anglais. Puis donc j'ai décidé de mélanger les deux. Donc je me suis lancé dans le bac BILS, qui est le bac en enseignement de l'anglais langue seconde, à l'Université de Sherbrooke. Puis depuis ce temps-là, j'adore ce travail-là. J'ai fait mes 4 ans à l'université. Puis j'ai eu l'occasion, là, maintenant, c'est ça, d'enseigner dans ma vieille école en tant qu'enseignant d'anglais. Ça, c'est pas mal cool, ça. Tu retrouves les murs de ta jeunesse, les petites histoires qui reviennent. Mes anciens enseignants aussi. J'ai eu la chance d'enseigner avec des enseignants, des enseignantes que j'ai eues tant que j'étais élève là-bas aussi. Donc, ils sont devenus tes collègues là, en ce moment. Exact. C'est pas mal. Donc, si je comprends bien, ta force, c'est de travailler avec les jeunes. Ça te challenge, t'aimes ça. Oui? Oui, ben en fait, c'est ce qui me fait continuer dans le beau projet qui est First, qu'on va parler un peu tantôt. Désolé l'anglicisme, mais c'est la drive des jeunes. C'est eux autres qui me poussent à aller toujours plus loin. Puis le beau contact qu'on a ensemble aussi, là, de jaser avec eux, les aider à se développer. Puis avec le projet First, on a eu l'occasion d'amener les jeunes à s'orienter dans des parcours. J'ai plus de jeunes qui sont maintenant rendus en génie grâce au projet de First. Ou qui se lancent dans le nouveau programme de génie robotique à l'Université de Sherbrooke. Donc, j'avais fait un petit sondage juste pour le fun avec mes anciens élèves. C'est près de 70% des élèves qui ont orienté leur choix de carrière grâce au projet First. OK, donc on reconnaît quand même que First a tout de même un grand impact dans votre école. Oui, beaucoup. Grâce au final au projet de First. Ben, j'ai quelque chose, je vais en parler tout à l'heure de First Global. Depuis qu'on a eu la chance de passer cette compétition-là, il y a un organisme qui s'appelle STEM Corps. Un organisme, en fait, qui aide des pays qui n'ont pas accès énormément à la technologie, qui n'ont pas beaucoup d'expérience en robotique, des choses comme ça. Puis on aide ces pays-là à pouvoir participer à des compétitions comme First Global. Donc depuis 2017, je fais partie de ce groupe-là. Cette participation, elle a fait en sorte de déboucher vers une implication un peu plus internationale, c'est ça? Exact. Wow. Depuis 2017, au début, on le faisait plus avec l'équipe.
Là, c'est plus de mon côté parce que les jeunes en ont beaucoup dans leurs assiettes, mais on parrainait des équipes de l'Afrique, le Burkina Faso, des équipes de ce secteur-là, justement pour participer à la compétition First Global. Puis maintenant, 2 ans, je suis aussi en charge de la traduction des documents parce que beaucoup des pays qui participent justement à cette compétition-là ne sont pas très à l'aise avec la langue anglaise. Donc, je fais la traduction des textes en français, les règlements, description des prix, des différentes façons d'utiliser les systèmes. Donc, je travaille avec eux là, depuis 2017 sur ce projet-là. Mais First a quand même un impact assez grand et je pense que tu fais partie des personnes qui s'impliquent beaucoup dans l'écosystème de First, que ce soit avec la compétition de robotique First, mais aussi avec FTC, avec First Global. Toi, tu as commencé dans ton implication vraiment dans FRC ou tu faisais un peu de FLL avant? Non, mais en fait, j'ai été en 2008, on m'a approché. On dit, écoute, on a un projet de robotique qui se lance à l'école, les documents sont tous en anglais, on se débrouille, mais on aimerait ça avoir un enseignant d'anglais qui puisse nous aider justement avec au départ, c'était aucun support technique ou quoi que ce soit, c'était vraiment plus donner un support au niveau de la langue en 2008. Puis j'ai commencé à lire les documents. Tout ça. Puis, je suis tombé en amour avec ce projet-là depuis 2008. Là. Ça va faire c'est la 13e saison cette année que je fais First. Donc, wow! Donc, tu fais partie des premiers enseignants, au final, qui ont commencé l'aventure Il y a John Charlton qui est là depuis des années, qui est notre doyen. Mais oui, je suis dans les premiers au Québec. Est-ce que cette aventure dans First en tant que mentor, enseignant, elle a comme changé le cours de ta vie? Est-ce que c'est venu apporter un peu plus de challenge? C'est sûr. Écoute, tu sais, veux pas, les premières années, on se focus sur le robot. On va avoir un robot pour la compétition, mais on adhère de plus en plus aux valeurs de Dean Kamen plus que les années avancent. C'est de redonner à la communauté des choses comme ça. Donc, là, je ne dis pas que le robot n'est pas important, les jeunes adorent faire le robot, mais plus on avance, plus qu'on s'aperçoit qu'on peut faire plus que d'aller à la compétition. Oui, c'est sûr qu'on s'amuse, on adore la compétition, tout ça, mais on peut apporter énormément à notre communauté. Donc, on fait les camps de robotique, des choses comme ça, on va des centres de jeunesse, le camp Val-du-Lac, fait qu'on essaie de développer aussi aux alentours là, du projet. Puis c'est sûr que comme mission, moi aussi, je me suis donné, comme je le disais tantôt, donner une chance aux jeunes de vivre quelque chose qui peuvent leur faire découvrir le génie, puis les amener à s'intéresser à cette sphère-là. On implique beaucoup de dessins 3D. Je sais que plusieurs équipes le font aussi, mais on a des gens de l'industrie, des anciens parents d'élèves, des parents d'anciens élèves, qui étaient au CINAR, qui reviennent mentorer. Puis c'est ça. En fait, 26-26, je sais que c'est cliché, mais depuis 13 ans, il y a un esprit de famille qui s'est créé là. On pense souvent, c'est moi qui s'occupe de l'équipe, mais j'ai plein de mentors qui tournent autour de moi. Puis c'est tous des anciens élèves ou des parents d'anciens élèves qui reviennent année après année, qui m'aident à mentorer les gens. Donc, si j'avais pas ce groupe-là, on serait pas capable de faire tout le travail qu'on fait avec les gens. C'est vraiment une communauté là, qui s'est construite autour de ce projet, puis chacun met la main à la pâte. C'est vraiment inspirant d'entendre ça, parce que je pense que chacun ont participé, pour certains, de très proches dans les projets de First, et ça change quand même une vie, la participation dans First. En fait, c'est plus des belles histoires. On a des parents qui amenaient des gâteaux de fête pour leurs enfants quand c'était la fête pendant la construction, des choses comme ça. Donc, il y a des beaux moments comme ça avec les familles. Très cocasse, je vous dirais que c'est plus notre plafond, notre atelier, nos fenêtres, des choses comme ça. On dirait qu'à chaque fois qu'on prend nos robots, on trouve moyen de laisser notre trace avec chaque robot à chaque année sur notre plafond. On a même cassé une fenêtre avec un de nos robots.
l'année des frisbees. On testait, je ne sais pas si c'était là, notre robot lançait le frisbee à la longueur du terrain. Puis on l'a testé à l'intérieur, mais on ne savait pas sa force à ce temps-là. Puis il a carrément passé à travers l'une des fenêtres de notre local, faisant un petit rectangle à la largeur de notre frisbee. Donc, ça a été ça. Donc, nos robots laissent toujours une trace, en quelque part, dans notre local depuis qu'on fait First. C'est cool. D'habitude, ça laisse une trace dans le cœur des participants, mais au final, vous, c'est des traces matérielles. Ouais, il y en a un petit peu partout. Il y en a dans le cœur, mais il y en a un petit peu partout dans l'atelier aussi. Tu nous as parlé, tu as fait mention, en fait, de FTC. Donc, tu as participé au projet pilote cette année avec ton équipe. J'aimerais savoir, est-ce que, premièrement, est-ce que vous avez pris les mêmes participants qui participent à la compétition de Robotics First, ou avez-vous créé une nouvelle équipe? Bon, cette année, en fait, moi, j'étais curieux de FTC. C'était un peu l'enfant mal aimé de First. On entend beaucoup parler de FLL puis FRC. Puis souvent, les gens qui passaient de FLL allaient directement à FRC. Puis j'ai dit, il y a quelque chose d'intéressant avec FTC. Puis j'avais dit à Martin, si jamais FTC lève un peu, j'aimerais ça graviter autour, voir comment ça fonctionne. Là, finalement, il y a une des équipes qui a dû malheureusement laisser tomber leur place. Puis Martin m'a parlé, il dit, ça te tenterait-tu de le tester cette année? Là, j'ai fait oui. Sauf qu'il fallait que je me retourne quand même assez rapidement. Donc, ce qu'on a fait cette année, j'avais pas vraiment le temps de remonter une nouvelle équipe complète. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les élèves, toutes les nouvelles recrues de cette année. Donc, il avait fait un petit peu de FLL, mais il n'avait jamais touché à FRC. Puis, j'ai pris mes secondaires 3 qui ont fait FRC l'année dernière, qui a un rôle un peu plus de leader dans l'équipe, parce que, je ne veux pas, dans First, souvent, les anciens prennent plus de place, puis les recrues, tranquillement pas vite, prennent plus un rôle de leader. Mais en faisant ça, justement, les élèves qui ont fait FRC une année ont pu jouer un rôle un peu plus de leader dans FTC aussi. Donc, c'est comme ça que j'ai monté l'équipe. C'était tous des élèves de secondaire 3, des jeunes qui avaient fait une année FRC, puis des jeunes qui n'avaient jamais touché à FRC du tout. Donc, c'est comme ça qu'on a monté l'équipe pour la compétition. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, c'est quoi le défi TechnoFirst? Est-ce que tu peux le détailler brièvement? Oui, mais en fait, c'est un robot beaucoup plus petit. C'est 18 pouces par 18 pouces par 18 pouces. Donc, le format est beaucoup moins grand que celui qu'on peut voir là, pour FRC. C'est plus mécanique parce qu'on travaille beaucoup avec des pièces de métal, des choses comme ça, mais c'est quand même des kits avec des pièces métalliques qu'on peut modifier. On peut aussi faire des pièces en impression 3D, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment bien pour ça. Puis, en bout de ligne, on a comme FRC, comme FLL, on a un défi à relever. Donc, on reçoit une vidéo qui nous dit ce que le robot doit faire. Puis, à partir de là, on doit bâtir un robot. FLL, il y a beaucoup de choses comme le projet, des différentes choses à développer. Ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas dans FTC. Par contre, il y a ce qu'on appelle l'Engineering Notebook, qui est un très bel outil qui permet de suivre les traces pendant la saison, les activités qu'on a fait, les tests qu'on a fait pour bâtir le robot, des choses comme ça, pour finalement en venir à se rendre à la compétition. Puis pour pouvoir participer aux différents prix, il faut avoir complété l'Engineering Notebook, sinon on n'a pas accès au prix de la compétition. Donc, c'est ça. Puis on a jusqu'à la compétition, comme maintenant à FRC, pour terminer le robot. Donc, cette année, on a participé à la compétition à Oshawa, donc on avait seulement une compétition à faire pour pouvoir se rendre plus loin. Cette année, vu que c'était une première là, en Ontario, puis la première année que le Québec testait aussi le projet FTC, il y avait seulement une équipe qui se rendait là, au championnat à Détroit qui n'a malheureusement pas eu lieu. Puis c'est l'équipe qui gagnait l'équivalent du prix du chairman. Donc le Engineering Notebook, c'est vraiment comme le cahier de charge au final. Exactement. C'est là où est-ce qu'on rassemble tous les détails du robot, les détails de l'équipe.
Oui, c'est ça. Puis c'est honnêtement, après ça, en fait, c'est des belles traces pour les années suivantes. C'est-à-dire, bon, ça, ce système-là a bien fonctionné. Oui, regardez, on a fait le dessin 3D, ça a donné tel. Tu sais, ça permet d'évoluer avec le robot. Puis la beauté de la chose, c'est que FTC est beaucoup moins coûteux que FRC. Et le robot qu'on utilise, c'est pas comme FRC. C'est FRC, on peut repartir à zéro, refaire une nouvelle base, des choses comme ça. FTC, on peut repartir de la même base l'année précédente. Donc, l'année prochaine, mon objectif, c'est de participer. Malheureusement, il n'y en aura pas au Québec, mais je suis en train de regarder mes amis peut-être aller au Vermont pour faire une compétition. Ou peut-être en Ontario, mais là, ça devient un peu plus complexe. Parce qu'il va y avoir des districts, des choses comme ça. Donc, on regarde nos possibilités. Mais je pourrais reprendre la base que j'ai présentement de notre robot, puis la modifier pour justement faire la tâche qui va être à faire pour la compétition. Puis la beauté de la chose, c'est que c'est tout le temps le même format. Donc, on peut acheter une arène. Tout ce qui change, c'est la pièce centrale. Genre, comme cette année, il y avait un pont qu'il fallait passer, des choses comme ça. Donc, c'est ces pièces-là qui ont tendance à changer, les pièces de jeu. Puis la manière dont ça fonctionne, c'est beaucoup moins défensif que FRC. Les contacts ne sont pas conseillés. Il y a une manière de jouer une partie quand même défensive, mais c'est beaucoup plus complexe à jouer qu'au niveau FRC. Les FRC, on a les nœuds de piscine pour protéger le robot, des choses comme ça. Mais FTC, il n'y a aucune protection de ce type-là. Donc, c'est pas encouragé que les robots se rentrent dedans, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment deux équipes travailler ensemble de leur côté. Au niveau défensif, on peut essayer de nuire un petit peu l'autre équipe, mais c'est moins basé là-dessus. C'est vraiment en équipe essayer d'en venir à compléter la tâche. Puis au niveau des séries, c'est différent aussi. C'est la même chose, on choisit nos alliances, mais en série, on choisit 3 alliances. Puis cette année, on a eu la chance de se rendre là, en finale. Puis au niveau de l'alliance, il fallait jouer une partie avec un robot, puis une autre partie avec... Il fallait au moins jouer une partie avec chaque robot qu'on avait choisi. Donc, c'était pas un robot, si jamais un robot brise, tu joues avec ce robot-là, non. C'est que tu choisis ces 2 robots-là, tu dois absolument jouer au moins une partie de chaque ronde avec ce robot-là. Donc, ça change un peu aussi le fonctionnement. Je vais être totalement honnête avec toi. FTC, au départ, c'est pas quelque chose que je pensais qu'elle allait m'allumer. J'ai dit, pourquoi faire FTC quand tu sors de FLL? Tu as la chance d'aller faire FRC tout de suite après. Puis après l'avoir vécu, je peux vous dire que ça a sa place dans une école. Moi, la façon que je vais l'utiliser au Cinéma de Sherbrooke, c'est que FLL va rester en secondaire 1. FRC va commencer en secondaire 3, 4, 5. Et c'est la plateforme parfaite pour amener les jeunes de FLL à vivre une construction plus complexe et les amener à FRC. Donc, je pense que c'est la petite marche qui manquait entre FLL et FRC. Puis, comme je disais, c'est très accessible. Puis, vu qu'on peut réutiliser le même robot l'année d'après, les coûts sont moindres une fois qu'on a acheté les kits. Donc, c'est quand même intéressant, pas trop cher. En tout cas, j'ai adoré la compétition FTC à ce niveau-là. Puis, j'avais plusieurs mentors qui disaient « Ouais, t'es sûr, tu veux essayer ça? » Puis, après l'avoir vu aller dans l'atelier, ils sont venus faire leur tour souvent. Puis, ils disaient « C'est fun comme projet. » Fait que non, honnêtement, c'était une belle surprise. Mais j'imagine que en fait, tout défi est un paquet de surprises. Ça dépend comment tu approches un projet aussi. Ça dépend de ton objectif. Si c'est de faire évoluer justement ton jeune, de l'amener à un point A, à un point B, là, le point C étant FRC, le point B FTC, le point A FLL, la marche est beaucoup moins haute pour faire ça après avoir vécu ça. Surtout que c'est des petites équipes, c'est une équipe de 15 maximum. Donc, tout le monde a la chance de mettre la main dans le robot. C'est ça, je trouve que ça prépare bien nos jeunes pour la grosse compétition. Toi et ton équipe, vous avez quand même été sélectionnés pour représenter le Canada à First Global. First Global, c'est les Olympiades de la robotique. Donc, on passe souvent à FRC, le championnat du monde, des choses comme ça. On voit les équipes qui ont la NASA comme commanditaire, des gros noms, des choses comme ça. Puis là, on tombe aux Olympiades de robotique avec First Global, où il y a des pays d'Afrique que la seule façon d'avoir l'électricité, c'est avec des panneaux solaires pour justement la construction de robots, des choses comme ça. Donc, on tombe dans un autre monde.
carrément différent. C'est là, comme je parlais tantôt, le STEM Corps que j'ai découvert, puis l'équipe a commencé à participer à ce groupe-là pour justement aider ces équipes-là. La beauté du projet First Global, c'est que tout le monde a le même kit. Et tout le monde doit utiliser les mêmes pièces. Donc, on ne peut pas commencer à machiner des pièces, d'avoir un commanditaire qui nous fait un bras en fibre de carbone puis qu'on met sur le robot, des choses comme ça. Ça ne fait pas partie des plans. Il faut vraiment fonctionner avec ce qu'il y a dans la boîte. Juste de notre côté, il faut vraiment utiliser notre ingéniosité pour amener à pousser des ballons, des petites balles de plastique dans le robot. On a pris des tie wraps sur un moteur qui permettait de le faire tourner puis de les pousser dans le robot. On a utilisé des chaînes. Les chaînes, c'est pour faire fonctionner le moteur. Nos chaînes, c'était pour faire le cadre du robot pour garder les balles à l'intérieur. Donc, il faut vraiment utiliser notre ingéniosité. C'est ça que je trouvais le plus beau, cette compétition-là. C'est de voir justement toutes ces équipes-là, voir comment on peut utiliser ces pièces-là pour faire des robots. Puis, c'est juste incroyable. Puis, la camaraderie qui s'est faite pendant cette compétition-là. Il y a des gens, on a eu des contacts avec l'équipe du Chili, de Norway, partout dans le monde. Les jeunes, on restait tous à la même endroit. Puis on n'était pas avec notre équipe. Fait que mes jeunes, ils dormaient pas dans la même chambre. Ils dormaient avec des gens de d'autres pays. Donc, ça allait créer des liens. Le soir, c'est ça. Le soir, j'allais me coucher. Mais j'allais dans la conversation Messenger, je voyais que les jeunes, ça jasait encore, ça jouait aux cartes avec justement tel pays. Donc, des belles relations qui s'est créées avec ces équipes-là. Puis, veut pas, notre équipe a fini par aider d'autres équipes aussi parce qu'il y avait des pépins avec leur robot. Donc, ça a créé des belles amitiés avec le groupe First Global aussi. Comme je dis, on est encore en contact avec eux. Non, ça nous a changé honnêtement. On est venu là, puis les jeunes ont pris d'eux autres de partir le programme GIFT avec l'équipe des États-Unis puis l'équipe du Chili pour justement comment amener First dans d'autres pays. Puis là, malheureusement, les gens qui étaient à l'origine de ça se sont ramassés dans d'autres écoles, à l'université, des choses comme ça. Donc, ça a été mis un petit peu plus de côté. Mais c'est deux équipes à travers le monde qui ont été aidées à être créées là, avec le projet GIFT. Ça regroupe combien de pays en tout First Global? Écoute, par cœur, je pense que c'était 180 autour de ça. Il y avait beaucoup de monde. L'année passée, c'était à Dubaï. Il y a 2 ans, c'était au Mexique. Nous, ça a été à Washington, la compétition. Donc, si vous avez la chance de le vivre. C'est les Nations Unies, là. C'est les Nations Unies de la robotique, tous réunis pour discuter de robotique. Oui, c'est... Wow. C'est ça, on est en ordre alphabétique dans les pays, donc on parle avec les gens autour de nous. Puis c'est ça, pour rendre encore ça plus mémorable, on a vu la visite, Gabriel Lopez était passé à Washington avec Mme Julie Payette, avec M. Laurent Baudouin, François Michaud. Donc il y avait des gens qui venaient nous encourager là-bas. C'est pour les jeunes de voir, wow, ils sont là, puis ils croient en eux. C'est ça. Ça a été toute une expérience de vivre ça là-bas. Wow, mais félicitations à vous d'avoir représenté le Canada à cette compétition internationale ou Olympiade, comme tu dis, internationale. Merci beaucoup, Francis, d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Merci de ta participation. Merci d'être un acteur inspirant pour tes jeunes, pour la communauté. J'espère te revoir bientôt. Moi aussi, j'aimerais bien ça qu'on puisse se recroiser dans une compétition bientôt. On fait partie des chanceux, par contre. Ça, je dois le dire. On a eu la chance de vivre Sherbrooke. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont la chance de vivre une compétition cette année. Mais nous autres, on était en compétition tôt dans la saison. On a eu la chance de mettre notre robot sur le terrain, puis de jouer, puis de vivre la compétition, ce qui n'est pas donné à tout le monde cette année. J'espère qu'on va trouver un moyen au retour en cet automne pour donner tout le monde une chance de faire bouger leur robot sur la terre. Mais oui, on espère tous ça. Comme je disais, merci beaucoup, Francis. Merci à la prochaine, à bientôt. Bye bye.
C'était les rendez-vous Robotics First Québec. Ici Yazid. À la semaine prochaine.